Bonjour, aujourd'hui on vous propose une recette de Christophe Fulter qui s'appelle le sapin noisette. Pour cette bûche, moi je commence par la meringue italienne. Je fais donc chauffer l'eau et le sucre afin d'atteindre la température de 117 degrés. Pendant que le sucre cuit, on va monter les blancs en neige et on incorporera 10 g de sucre dès qu'ils deviennent mousseux. On atteint 117 degrés, on va donc pouvoir incorporer le sucre cuit en filet dans les blancs. La meringue italienne est prête, on va en garder 70 g de côté et on va pocher le reste puisque ça servira en fait pour le biscuit. Étant donné que j'ai oublié de filmer l'étape une fois les meringues cuites, il faudra réaliser des brisures avec ces meringues. On commence la crème pâtissière, on fait chauffer le lait avec les grains de la gousse de vanille. Ensuite, on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. On ajoute la maïzena et on continue de fouetter. On verse maintenant une partie du lait. Bon, moi j'ai tout versé, ça change pas grand chose. On remet la crème à cuire jusqu'à ce qu'elle épaississe et qu'on atteigne une petite ébullition. On verse la crème dans un plat et on va venir la filmer au contact. On la met au frigo pendant environ 1 heure. On passe maintenant au biscuit succès. On va commencer par monter les blancs en neige avec un peu de sucre. On ajoute le reste de sucre une fois que les blancs sont bien montés. Voilà, on a une jolie meringue avec le bec d'oiseau. On va maintenant incorporer nos poudres tamisées dans notre meringue et mélanger délicatement. On incorpore enfin les brisures de meringue qu'on avait préparées en tout début de recette.
On va pocher le biscuit sur une longueur de 25 cm de long. Le premier biscuit fera 4 bandes, le deuxième 3 bandes, le troisième 2 bandes et le dernier fera donc une seule bande. On saupoudre le biscuit de sucre glace. Comme il reste du biscuit succès, j'en ai poché en plus pour la petite dégustation. On enfourne à 150 degrés pendant 1 heure. Une fois le biscuit cuit, je les ai enveloppés dans du film plastique puisqu'on peut tout à fait préparer le biscuit à l'avance. On va maintenant préparer la crème au beurre et dans un premier temps, on va venir fouetter le beurre afin de le rendre vraiment onctueux. Le beurre a maintenant une consistance légère, je dis bien consistance puisqu'évidemment en calories c'est pas du tout ça. Hein. On récupère la crème pâtissière bien froide et on va venir la fouetter pour la rendre vraiment lisse. La crème est devenue homogène. Si jamais il reste des grumeaux, on peut toujours la mixer ou même passer un coup de chalumeau autour du bol. On prend 170 g de cette crème pâtissière, on garde le reste de côté et on va venir ajouter le beurre afin de tout foisonner ensemble. On obtient une texture bien aérienne, ce qui donnera un goût vraiment léger en bouche. On vient à présent incorporer les 70 g de meringue italienne qu'on avait réservée en début de recette. On va maintenant ajouter le praliné à notre crème et la mélanger à nouveau. Moi je rajoute du giandouja, mais vous pouvez tout à fait suivre la recette originale et rajouter de la pâte de noisette. Comme toujours, on va venir bien racler les bords. La crème est bien foisonnée.
On ajoute à présent 85 g de crème pâtissière. Personnellement, moi j'ai mis tout ce qui me restait, environ 120 g. Pour la dernière étape de notre crème, on va maintenant monter une crème fouettée. On va ajouter notre crème fouettée à notre crème mousseline et on va mélanger le tout. Et voilà, une belle crème mousseline pralinée Giandouja. On passe enfin au montage. On va déposer un filet de crème pour coller notre biscuit dessus. J'ai choisi de pocher à la douille Saint-Honoré, je pensais que ça donnerait un côté plus élégant à la bûche, mais finalement on verra au montage final que ça fait pas une grosse différence. Il me reste un tout petit peu de crème, je vais donc faire quelques décors sur le dessus de la bûche. Mon reste de meringue italienne non cuite. Et quelques meringues. Et je comble les trous avec mon reste de crème. Pour finir, je saupoudre de cacao, mais pas de manière forcément délicate. Ça y est, la bûche est finie et je peux vous dire que c'est une tuerie. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Ciao!